Bonjour, je refais une vidéo aujourd'hui, ça devait faire 2-3 mois que je n'ai plus faite. Là j'ai attendu un petit peu, je m'occuperai de l'autre ce week-end, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Voilà, parce que là je voulais mettre l'accent sur le fait qu'une personne a touché le quintet dans l'ordre mercredi. Ben oui, on repart à Laval, le GNT, vous savez toujours, quand c'est GNT Laval, vous savez toujours qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Arrivé 5, 4, 6, 1, 10 et le lièvre a gagné. Oui, j'ai soulevé un lièvre, mais bon, ça il faut être un perfectionniste pour soulever des lièvres comme ça. Quand tu es tout seul en France, tu peux te dire que tu es dans la perfection. Voilà. Et c'est grâce à cette perfection qui vous permet de gagner beaucoup d'argent. Mais moi en ce moment, je suis empli de mauvaises ondes depuis que j'ai repris. Et je sais même pas ce que j'ai fait là. Alors que je suis parti du 10, j'étais plein de certitudes, j'ai dit drôle de jet, qu'est-ce qu'il va avoir dans ce lot? Et puis voilà, mais bon, toujours pareil, tu files un cheval, il le connaît bien Pierre Vercruysse, mais c'est une pipe, moi je l'appelle la pipe. En ce moment, cette pipe, elle ne fait que fumer les favoris. D'ailleurs, on avait un avant-goût déjà lundi, où cette pipe, donc Pierre Vercruysse, c'est pour ça qu'il est consultant sur Equidia, parce qu'Equidia c'est des spécialistes des pipes. Tu suces, t'es une pipe, bon, tu vas sur Equidia, c'est tout. On ne te demande pas tes compétences à Equidia. Equidia, c'est autre chose. Voilà. T'es mauvais sur un sulky, on te prend. Ce mec a quand même fumé les 3 ou 4 favoris à 2 contre 1 qui drivaient à Reims, alors que Alexandre Brivard, le mythe de Reims, a fait 7 sur 7 quand même. Toujours dans les 2 premiers. Tu vois la différence entre une pipe et un mec qui te fait bander, tu vois la différence. Il y en a un qui te fait débander, une pipe, et l'autre qui te fait bander. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis parti du disque comme un gros con. Je suis au tir. C'est la pipe qui va devant. Excusez-moi, je suis fatigué, j'ai pas dormi cette nuit. Qui va devant, abruti ce type. C'est pour ça qu'il est consultant sur Equidia d'ailleurs. Ouais, on le connaît dans le jet. Il doit attendre et venir finir, non? Ou il prend la tête au bout d'un tour. Ouais. Et vous l'avez vu comme il n'est pas en confiance, c'est pour ça que c'est une pipe. Il est là, il se retourne. Occupe-toi de ton cheval, abruti. Mais comme il n'a pas de chronomètre dans la tête, il ne savait pas qu'il trottait une 13. Voilà. Quand les mecs disent moi je suis propriétaire de cheval, tout driver a un chrono sur lui. Tu peux pas partir comme ça à l'aventure. Faut qu'il protège mon cheval. Mais il n'y en a pas un. Il n'y a pas un qui a un chrono dans la main. Donc ils font n'importe quoi. Voilà. Donc tu fites, tu donnes ta confiance à des mecs qui sont peu équipés finalement, Ils savent pas où ils habitent, ça fait 40 ans qu'ils sont dans le métier. Mais où tu vois ça, toi? Mais moi, j'ai jamais vu ça dans la famille Duval d'Estaing, par exemple. Pour le père ou les 2 fils. La famille la plus intelligente des courses, d'ailleurs. Et la famille Abrivard aussi, Rien ne me souffrira cette année, il faut que j'arrête de jouer, mais je n'y arrive pas. Alors comme j'écris ça, je m'envoie les ondes, et hier j'ai gagné. C'est toujours pareil. Alors si tous les jours il faut que j'écrive, il faut que j'arrête de jouer, je ferai un silo le lendemain. Mais c'est fabuleux les ondes. Vous savez que je suis empli d'ondes, moi. Voilà, j'ai fait un pronostic, je donne le tiercé en 6 dans l'ordre. C'est que le 1, j'aurais pu le mettre devant le 6. Voilà. Un 6 dans l'ordre, le quartet dans l'ordre, et si le 8 passe la pipe, c'était le quintet dans l'ordre. Ouais. Mis à part Philippe Allaire, ils sont pratiquement tous confiants pour terminer sur le podium, mais bon, il n'y a que 3 places. Devrait en élaguer quelques-uns, bon non, ça n'a pas sauté. Carte et ordre, une inversion pour le quintet, le 8 6ème, j'aurais préféré que la pipe le détruise totalement. Finalement non, parce que s'il avait fini 6ème, tu vois Bruno, tu n'as pas voulu le rajouter, le 8, tu vois, mais bon, c'est qu'une histoire de réussite de toute façon. Il n'y a pas besoin de parler de base, il faut déjà que les bases terminent leur parcours, qu'elles soient bien drivées, et puis l'arrivée, tu vois, une arrivée, alors tous les cacapos, j'en parlerai plus tard, ils pensent que c'est ça l'arrivée, et qu'il n'y aurait pas pu d'autre arrivée, alors que si tu refais la course, c'est une autre arrivée. S'il faut quand même arriver, elle aurait pas pensé, le cacapo quand même. Putain, c'est pas croyable ça. En plus des filles J, il n'a pas trouvé le passage dans la course. Léo Abrivard qui s'est pas drivé depuis 20 ans, il a toujours pas compris lui. Il est toujours mire lui. Il aurait dû gagner ce quintet des filles J. C'est qu'une histoire d'onde et de réussite, c'est tout. Puisque personne n'avait relevé que Louis Baudouin avait fait la planche le dernier coup pour tirer son cheval, il fallait en profiter. 5, 4x, terminé pour l'ordre. Tu fais 10 fois le cheval en tiercé, tu encaisses près d'un silo. Je l'ai fait 10 fois moi les gars. Ah ouais, avec le 10. Tu peux pas le faire 5 fois avec le 5 aussi pour gagner 500, 600 euros? Non, t'es trop sûr Fred qu'il va gagner. Mais comment tu peux te faire fumer par une pipe? C'est pas possible ça. Faut être con. Mais je te dis, je suis un diesel, de toute façon. Après 2 mois de confinement, Basir il a mis 15 jours pour gagner une course, je suis un diesel. On est des diesels, Après ça commence à enclencher, Depuis hier, vous avez vu ce qui se passe. J'avais annoncé que ça redémarrerait début juin. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs.
Voilà, et moi je vais pas vous lire le texte, vous viendrez si vous abonnez. J'ai peut-être soulevé un lièvre, je suis allé revoir par hasard la course de rentrée de Calou Renardière, 8ème au Stade de l'Aune, ici. Divine Méloise 9ème. Je vais vous la montrer, comme ça je vais voir si YouTube va me squeezer la vidéo. Je fais exprès, on s'en fout. Voilà, il faut être dans l'expertise, il faut travailler 12 heures par course. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et personne n'a noté en France, hein. Et c'est là que tu vois qu'il n'y a que des branleurs. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est la course de rentrée. Regardez ce qui va se passer. Voilà. Calou Renardière arrive, là, vous voyez la casaque blanc et bleu. Et regardez ce qui va se passer. Il voit des chevreuils, 2 chevreuils là. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il tire, il se met à plat ventre. Regardez Louis, il tire son cheval là. Regardez, vous voyez qu'il tire. Vous le voyez? Il fait la planche dessus pour tirer son cheval. Alors vous dire pourquoi Fred? Mais parce que s'il finissait 5ème ou 6ème, il prenait 1000 €, il passait l'engagement. Enfin, il n'a pas voulu risquer la... Il n'y aurait pas eu des chevreuils, il aurait continué la course, mais il a vu des chevreuils, il s'est dit mais c'est pas possible, c'est-à-dire que son cheval était emballé, il était obligé de le tirer pour pas faire l'arrivée. Hein. Vous allez revoir. Il arrive, et là il voit des chevreuils, il dit oulala, je vais faire l'arrivée, regardez, il se met à plat ventre, il tire son cheval et personne l'a monté en France. Et voilà comment tu trouves un gagnant. Mais il faut travailler. Hein. Voilà. Il a fait la planche, personne l'a notifié. Ah ouais, vous voyez des chevreuils, se met tout d'un coup à faire la planche pour tirer son cheval afin qu'il ne prenne pas d'argent pour rester au premier poteau aujourd'hui. Je n'ai jamais vu ça de ma vie car c'est criant. Personne ne l'a relevé. Quand on ne profite pas de ça, c'est qu'on est peu inspiré, on peut tout arrêter. Mais ouais. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer, je suis fatigué là. Alors, exploit de Brunoa, quinté dans l'ordre, voilà, je vous le montre. Hein. 5-4-6 avec 1-2-10-15, c'est beau ce ticket. Bon, Fred cadre un peu là, parce que tu cadres plus là, tu sais plus où tu habites. Hein. Et voilà, petit quinté dans l'ordre, hein, 12 €. Pas cher. Hein. Ben, il a mis les bonnes bases, mais après il faut de la réussite. Hein. Le 6 aurait pu gagner, finir second, voilà, c'est qu'une histoire de réussite les courses. Bon, j'ai mis ton numéro, normalement je ne mets pas de validation, mais comme tu l'as passé, moi chez moi on ne peut plus le faire ça. Payer 1025 €, donc on voit les gains qui sont sur le côté, donc c'est bon. Alors après il y a eu du tiercé dans l'ordre pour Marc, mais bon ça c'était un flexi. Qu'est-ce qu'il y a eu? 2 fois le tiercé dans l'ordre pour Ricardo, en partant 5-4, vous avez été tous inspirés. Il n'y a que moi qui ai fait la pipe, c'est pas croyable ça. La place de Calou Renardière pour Olivier P. Une belle tentative à CC. Eh ouais, pour Jean. Alors si je te mets le 1 devant le 2, tu l'aurais touché. Oh là là là, c'est terrible tout ça. Il a fait un CC, ouais. Ouais. Et le 1 c'était bien aussi, hein. Ouais, c'était bien le 1. Michela qui a joué aussi le gagnant Calou Renardière. J'ai levé un lièvre, donc dès que tu as un lièvre. Tiercé ordre pour Fabien aussi, qui a joué mes 6 premiers, voilà. Quinté des ordres pour Louis aussi, voilà. Qu'il n'y a rien eu d'autre d'ailleurs après. Ah oui, un beau report pour Dimo. Oh là là, qu'est-ce qui était beau ce report. Tu aurais pu prendre 2-3 000 € Dimo là, putain. Il a mis Divine Méloise et Calou Renardière. Le lièvre, hein, dès que tu as un lièvre, ben ça win. Hein. La vidéo, le marchand, ça va s'arrêter ça. Ah ouais. D'ailleurs, le quinté a été trouvé certainement par Bruno suite au lièvre que j'ai soulevé. Hein. Ah oui, quand tu soulèves un lièvre, faut profiter. Ben moi j'ai tiré à côté. Hein. Mais hier, j'ai pas tiré à côté. Un peu à côté aussi, mais bon, ça revient petit à petit. Oui, alors on va pas parler de Deux Honnêtes et de ses produits, non, mon article il fait 1 km. Alors il a mis Divine Méloise et Calou Renardière en 2/4. Impeccable, 4 contre 1 par 10 €, monte à 40. Le 8, bon, il courait tout seul. Hein, les bons produits de PL Deux Honnêtes, Bloomer, Absec de Fontaine. Hein. Voilà, vous suivez tout ça. Et alors voilà, le cheval qui penche pour lui enlever la gagne, c'est fabuleux ça. Et là, bon, là, c'est vrai qu'il a tenté, là, c'est le coup de bonsaï pour gagner la voiture. Hein. Coupé gagnant 6-9, et ouais, le 6, il a faibli dans la ligne droite, et le 9 a fini second. Tu aurais mis juste en 2/4.